Pourquoi le mariage n'est pas un jeu? Parce qu'il engendre des droits, mais aussi des devoirs et des responsabilités. 1 Timothée 5, verset 8 nous donne l'un des versets les plus sérieux de la Bible. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je répète, si quelqu'un ne prend pas soin de ses enfants, de sa femme, de son mari, il a renié la foi et il est pire qu'un païen. Lorsque tu te maries, il y a des responsabilités. Tu dois prendre soin de tes enfants. Tu dois prendre soin de ta femme. Tu dois la vêtir, tu dois la nourrir. Tu dois payer le loyer. Tu dois les envoyer à l'école. Tu dois prendre soin d'eux. Tu dois te soucier d'eux. Tu dois te sacrifier. Toi qui es égoïste, tu ne prends soin de personne. Toute ta vie, c'est toi. Et c'est toi. T'habiller toi, te nourrir toi. Quand tu te maries, avant de manger, ta femme doit manger. Avant de t'habiller, tes enfants doivent s'habiller. Avant de porter des belles choses, tes enfants doivent les porter. C'est quand vous voyez un homme, il quitte la maison, il ne laisse rien, mais il va manger dans un restaurant à côté du travail. Il est habillé très cher, sa femme est en néant. Habillé très cher, belle voiture, ses enfants vont à pied. Pire qu'un infidèle, un païen, un irresponsable. Tu as des voitures, tes enfants vont à pied. Tu as des voitures, ta femme marche à pied. Tu es bien habillé, bien parfumé, des beaux téléphones. Mais regarde le téléphone de ta femme. Regarde les habits de tes enfants. Tu manges dans des hôtels très chers et tu laisses le pondou et le riz à la maison. Un irresponsable. Et de telles personnes commencent à être pareilles avant le mariage. Avant le mariage. On discerne l'égoïsme d'un homme avant le mariage. Dans des toutes petites choses. Toutes petites choses. On vous sert à manger, il n'y en a pas beaucoup. Lui, il mange plus que toi. Et go. C'est un égoïste. Un vrai homme te dira, mange. Moi, je bois seulement de l'eau. J'aime bien ces garçons qui vont dans un restaurant. Il sent que la fiancée a faim, mais il n'a pas beaucoup de moyens. Il lui dit de manger. Lui, pendant qu'elle mange, lui boit seulement du sucré en se nourrissant de l'odeur. Alléluia. Ça, c'est un homme. Ça, c'est un homme. C'est un homme. Vous entrez dans un bus, il n'y a pas assez de place, il accepte d'être debout, que toi tu sois assise. Ça, ce serait un homme. Alléluia. Vous vous promenez, un pauvre demande, il s'arrête, il lui donne un 500 francs. Cet homme a de la compassion. Il a le souci des autres. S'il peut avoir le souci de quelqu'un qui n'a pas enfanté, il aura le souci de ses propres enfants. Alléluia. Des petits détails que souvent vous ne regardez pas. Mais ce sont ces détails qui grandissent dans le mariage. Lorsque tu prends soin de tout le monde et tu ne prends pas soin de ta femme, tu ne prends pas soin de ton mari, tu ne prends pas soin de tes enfants, tu es pire qu'un infidèle. Tu as renié la foi. Le mariage engendre des devoirs. Des devoirs. Un marié, tu ne peux pas dormir toute la journée parce que tu dois nourrir ta femme, tu dois nourrir tes enfants, tu dois sortir. Un marié n'est jamais orgueilleux. Un homme marié, mais il est orgueilleux, il ne peut pas chercher le travail, de petit travail. Un père de famille ne dit jamais un petit travail. Tout ce qui peut nourrir ses enfants est un travail. Est un travail. Alors lorsque tu veux te marier, et tu dis bien cela, si tu es lié à tes parents qui te payent l'eau et l'électricité, tu n'es pas encore prêt. Quelqu'un qui est prêt à se marier, il va assumer ses propres responsabilités. Payer lui-même l'eau, l'électricité, s'habiller lui-même. Car beaucoup de fils de papa n'arrivent pas à se marier parce qu'ils ont peur d'assumer des responsabilités. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils n'aiment pas payer la maison. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils ne veulent pas vêtir la femme. Ils veulent le plaisir qu'amène le mariage, mais ils ne veulent pas se soumettre à un homme et à demander la permission à un homme, mais ils veulent le plaisir qu'amène le mariage. Il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de mariage sans responsabilité. Et il n'y a pas de droit sans devoir. Et d'ailleurs, ce sont les devoirs qui donnent des droits.
Ce sont les devoirs qui donnent les droits. Un homme qui est fidèle à ses devoirs aura des droits. Une femme qui obéit à ses devoirs aura des droits. Mais lorsque vous voulez seulement avoir des droits sans avoir des devoirs, vous n'aurez pas de droits, car ce sont les devoirs qui donnent les droits. La personne qui travaille la plus, c'est elle qui a beaucoup de droits. Ainsi, si vous refusez le travail, vous n'aurez pas le salaire, comme celui qui refuse les devoirs n'aura pas les droits. Tu veux être respecté par ta femme, assume tes responsabilités. Tu veux être respecté par ton mari, assume tes responsabilités. Mais quand vous êtes des irresponsables, vous allez dans le mariage que pour prendre, pour avoir, qu'on prenne soin de toi, qu'on te nourrisse, qu'on t'habille, que ta femme prenne soin de toi, qu'elle qu'elle te prépare. Mais tu n'as pas la notion de la responsabilité. Tu souffriras. Sachez aussi que le mariage, ce n'est pas pour les immatures. À 4 niveaux. Si tu es immature dans ton corps, tu ne peux pas te marier. Ton corps doit être mûr pour se marier. Parce que dans le mariage, il y a les enfants qui doivent venir et ton corps doit être mûr pour cela. C'est qu'il faut, il y a un âge pour se marier. Les enfants dans le corps ne peuvent pas se marier. Il faut atteindre une maturité sexuelle pour se marier. Mais pas seulement une maturité physique. Il faut aussi une maturité psychique, psychologique. Tu dois avoir les nerfs solides. Hein? Alléluia. Tu dois avoir les nerfs solides. C'est-à-dire que ton intellect, ta manière de penser, de réfléchir doit grandir pour te marier. Tu dois aussi avoir la maturité spirituelle. Parce que il faut la sagesse de Dieu pour gérer une femme, gérer un homme, gérer des enfants, gérer un foyer. Si tu n'as pas la maturité spirituelle, tu détruiras de tes propres mains ton mariage comme un insensé. Et il faut avoir la maturité sociale, financière, c'est-à-dire que tu dois être indépendant de tes parents, indépendant de tes amis, indépendant de tes relations sur le plan financier et matériel pour te marier. Tant que tu es dépendant financièrement, dépendant matériellement de qui que ce soit, tu ne peux pas te marier parce que ce sera le mariage de ton père, le mariage de tes amis. Ce ne sera pas ton mariage. Chaque fois que tu auras des problèmes financiers, tu vas courir vers ton père, courir vers tes amis et ce sont eux qui vont porter ta responsabilité. C'est pourquoi, remarquez, Jésus-Christ pouvait commencer son ministère à l'âge de 12 ans. Il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans et c'est à 33 ans qu'il a donné la dot. Alléluia. C'est à 33 ans que Jésus-Christ a donné la dot pour épouser l'église. C'était immature. Adam et Ève n'étaient pas des enfants parce que Dieu leur a dit soyez féconds. Et qui sont féconds? Ce sont des adultes. Alléluia. Ce n'étaient pas des enfants. Et lorsque Isaac devait se marier, Abraham qui était vieux a pris Éléazar qui était le plus vieux pour choisir une femme. Pourquoi? Il faut de la maturité pour choisir. Le mariage n'est pas pour les enfants. Tu peux avoir la maturité physique, mais spirituellement tu es immature, ne te marie pas. Tu peux avoir la maturité physique, mais psychiquement tu es un enfant, ne te marie pas. Tu peux avoir la maturité spirituelle, mais financièrement tu n'es pas autonome, ne te marie pas. Ce n'est pas parce que tu parles en langue, que tu connais la parole, les écritures, que tu dois te marier, parce qu'il faut payer l'eau, l'électricité. Ce n'est pas avec des feuilles de la Bible, mais c'est avec un salaire. Lorsque ces maturités ne sont pas mises ensemble, il y a toujours un déséquilibre. Il faudrait que ton corps soit mûr. Il faudrait que ton psychique soit mûr. Il faudrait que ton esprit soit mûr. Il faudrait que socialement tu sois indépendant. Je ne parle pas d'être riche. Non, je ne parle pas d'être riche. Souvent les gens me comprennent mal. Moi-même, je ne me suis pas marié en étant riche. J'avais le strict minimum pour payer ma maison, manger, payer l'eau et l'électricité. Je n'étais pas riche. Je ne peux pas dire qu'il faut être riche pour se marier, mais il faut être indépendant. Alléluia. Être indépendant. Capable toi-même de te nourrir au moins une fois par jour. Capable toi-même de t'amener à l'hôpital. Capable toi-même de régler tes problèmes financiers. Sinon, tu vas devenir un mendiant dans le mariage.